Mon cher fils, écoute attentivement ce que je dis. Je te le dis aujourd'hui, car ce n'est pas un hasard que ces mots te soient parvenus. Je veux que tu fasses une pause, non seulement dans tes actions, mais au plus profond de ton âme. Fais taire le bruit de tes pensées. Mets de côté un instant les fardeaux que tu portes et prépare ton cœur, parce que ce soir n'est pas une soirée comme les autres. Ce soir marque le début d'une nouvelle étape de ta vie. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'ai vu. Je t'ai entendu. Et j'ai observé les chemins que tu as parcourus. Même dans les moments où tu te sentais comme si tu marchais seul, sache que tu n'as jamais été hors de ma vue. Chaque larme, chaque soupir, chaque pensée enfouie au plus profond de ton cœur, je les ai gardées soigneusement. Cette nouvelle saison n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat de la planification humaine. C'est une réponse directe aux appels que tu as lancés en secret. Quand personne d'autre n'entendait tes prières, quand ta voix n'était plus qu'un murmure noyé dans l'épuisement, j'étais là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer ce qui arrive. Avant de voir les fruits de cette nouvelle saison, tu le ressentiras d'abord au sein de ton corps. Il y aura des mouvements dans ton esprit, des changements qui ne peuvent être ignorés. N'aie pas peur quand ce qui t'est familier commence à changer ou quand ce qui semblait en sécurité se met à trembler. Mon intention n'est pas de susciter la peur, mais de te laisser l'espace nécessaire pour reconnaître ce que je fais dans ta vie. Je veux que tu trouves du repos au milieu de l'incertitude, que tu apprennes à calmer tes pensées et à respirer profondément, sachant que je suis toujours avec toi. Quand tu te réveilleras demain, quelque chose au fond de toi le saura. Ce ne sera pas une émotion passagère ou un rêve lointain. Ce sera une profonde et inébranlable conviction, la prise de conscience que ce moment fut un tournant, un moment décisif. Avant et après. Tout ce qui autrefois semblait insignifiant va commencer à s'aligner. Chaque blessure commencera à guérir et ce qui semblait perdu sera racheté. Bien que le changement puisse paraître soudain, il ne l'est pas. C'est l'accomplissement de ce que j'ai œuvré en toi depuis le début. Les saisons qui semblaient dispersées et sans but précis se sont alignées pour ce moment précis. Rien dans ma conception ne se produit par hasard. Je connais tes limitations. Je comprends ce que tu peux supporter. Mais je connais aussi le potentiel en toi. La force que tu n'as pas encore découverte. Une force que j'ai placée en toi pour un but éternel. Ce soir, je commencerai 3 profondes transformations en toi. Tu n'as pas encore besoin de comprendre ce qu'elles sont. Mais tu dois croire que chacune a son propre calendrier et son propre objectif. Tandis que le ciel se calme et que les étoiles témoignent en silence, je travaillerai dans les profondeurs de ton âme, dans des endroits où aucun être humain ne peut atteindre, des endroits où toi-même n'as même pas osé entrer. Je vais toucher les parties les plus intimes de ton être, les domaines où tes peurs les plus profondes et tes blessures cachées persistent. Et dans ces espaces sacrés, je commencerai une œuvre nouvelle. Une œuvre qui ne peut être inachevée. Une œuvre qu'on ne peut arrêter. Et confiance dans les processus qui te sont invisibles. Ce sont ces processus qui portent les fruits les plus durables. Ne recherche pas des signes extérieurs pour confirmer le travail que je fais. Il ne sera pas immédiatement visible. Mais avec le temps, tu te rendras compte qu'il est bien plus efficace que n'importe quelle manifestation extérieure. Cette saison marque un tournant dans l'atmosphère spirituelle. Elle marque l'aube d'un nouveau départ qui se forme discrètement depuis longtemps, avant même que tu ne t'en rendes compte. Le tournant a déjà commencé et tu es en plein milieu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en dehors de mon plan. Tu es exactement là où tu dois être. La première transformation que je te présente est si profonde que tu pourrais ne pas la remarquer tout de suite, mais tu ressentiras une légèreté dans ton esprit. Le poids que tu portais autrefois, l'épuisement spirituel qui semblait infini, est maintenant soulevé par ma main. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité par tes actions, mais à cause de ma grâce, parce que mon amour pour toi n'est pas fondé sur ta performance, mais sur ma fidélité inébranlable. Alors, ne ferme pas ton cœur à cette parole. Reste ici. Ne rejette pas ce signe comme tu l'as fait avec les autres. C'est ta dernière chance d'entrer dans la plénitude de ce que j'ai soigneusement préparé pour toi. Non pas parce que j'en ai marre de toi, mais parce que le temps a été réglé et l'horloge ne fera pas pause. Si tu entends ceci maintenant, c'est parce que cela t'appartient. Je t'appelle. Maintenant que tu as reçu de quoi commencer ce que je fais, permets-moi de te révéler encore plus en profondeur ce qui va arriver. Je ne fais qu'effleurer la surface de ta vie. Je te reconstruis à partir des racines. Je suis allé profondément et tout ce que je fais a un but éternel. C'est moi qui forme, qui façonne et qui établit. Rien de ce que je change en toi n'est temporaire ou sans but. Tu as demandé conseil. Tu aspirais à être renforcé.
Et ma réponse ne s'accompagne pas de spectacles impressionnants, mais d'un processus constant et silencieux. Les tâches routinières qui t'épuisaient autrefois, les responsabilités quotidiennes qui semblaient être des montagnes, vont commencer à se sentir moins contraignantes. Cela ne se produira pas de façon soudaine et brutale, mais comme une douce brise qui persiste. Tu ne reconnaîtras peut-être pas immédiatement le moment du changement. Mais tu te trouveras en train de te déplacer plus vite, de réfléchir plus clairement, de prendre des décisions avec moins d'efforts, et de rire librement comme si une ombre s'était dissipée sans que tu t'en aperçoives. Il ne s'agit pas d'une simple montée d'émotions passagères qui s'estompe avec le temps. C'est un courant continu, une énergie divine qui n'est pas destinée à t'exalter, mais à te soutenir. Cela ne te rendra pas invincible, ni cela ne supprimera ton besoin de repos. Je suis celui qui a institué le repos comme partie intégrante de la création elle-même. Mais ce que je te donne maintenant est un meilleur rythme, un équilibre entre travail et repos, entre donner et recevoir. Ce sera une harmonie qui semblera naturelle, non forcée. Tu cesseras de lutter pour vivre et tu commenceras à couler dans la vie qui a été ordonnée pour toi. Chaque jour apportera sa part de force. L'heure du renouveau a sonné. Ce qui paraissait autrefois déséquilibré commencera à s'aligner. Il s'agit du deuxième changement, et il fonctionne plus profondément que tu ne le penses. Avec ce changement, je n'ajuste pas seulement ton énergie, mais aussi ta forme même. Ce qui était autrefois mal aligné commencera à s'aligner. Je ne fais pas seulement référence à ton corps physique, bien que lui aussi soit touché. Je restaure ta posture spirituelle et émotionnelle. Je vais équilibrer les fardeaux que tu portes, redresser ce qui est tordu et renforcer ce qui était faible. Même les plus petites choses, la façon dont tu te lèves, la façon dont tu abordes chaque journée, la façon dont tu bouges, commenceront à refléter une nouvelle grâce. Ne cherche pas la validation des autres pour cela. Ce n'est pas le sujet. Mais tu te rendras compte que même la fatigue prendra une nouvelle signification. Les domaines de ta vie qui autrefois tremblaient sous le poids de l'insécurité commenceront à se redresser. La paix ne sera plus seulement un désir, mais une base solide. Ce n'est pas pour t'exalter, mais pour te préparer. Tout comme j'ai fourni du mana dans la nature sauvage, non pas pour le luxe mais pour la survie de l'âme, je t'offre maintenant ce changement. C'est un cadeau pratique pour tous les jours. Pas un de ceux qui éblouissent, mais un de ceux qui durent. Il est donné pour t'aider à endurer, à rester stable et à continuer d'avancer même lorsque le chemin semble long. Ce don ne te donnera pas la gloire, mais il sera la force qui te portera. À chaque pas que tu feras, tu te sentiras plus ancré, non pas grâce à ta propre force, mais parce que moi, ton Dieu, je te rends fort intérieurement. Maintenant, écoute attentivement, car le troisième changement sera différent. Je vais unir ton corps et ton esprit d'une nouvelle manière. Tu prendras davantage conscience de ma présence, non pas comme un concept abstrait mais comme un compagnon tangible à tes côtés. Tu commenceras à remarquer les plus petits détails, les mouvements subtils de ton âme, les changements dans ton environnement. Tu entendras plus clairement, non seulement les bruits du monde, mais les calmes élans de mon esprit. Le silence ne semblera plus vide. Il deviendra un espace sacré de communion. Dans les moments de doute, la clarté finira par apparaître rapidement. Non pas parce que tu auras gagné la sagesse par toi-même, mais parce que tu seras plus à l'écoute de moi. Cette augmentation de conscience n'est pas censée te submerger, mais te maintenir en accord avec la vérité. Mais tu dois la protéger. Elle ne se maintiendra pas seule. Elle nécessite des moments de calme quotidien, des moments où tu m'invites à me reposer avec toi. Ne te laisse pas emporter par le rythme implacable du monde, qui volerait la sensibilité que je te donne. Si tu nourris cette sensibilité spirituelle, elle deviendra un outil fiable dans ta vie. Si elle est négligée, cependant, elle finira par s'estomper progressivement. Ce n'est pas un cadeau anodin. C'est une boussole pour ton âme. Utilise-la avec sagesse. Entre chaque jour en revenant à ce lieu secret où je vis. Et dans cet espace, tu garderas ton oreille à l'écoute de ma voix. Je fais quelque chose de nouveau en toi. Et même si tu ne le comprends pas encore pleinement, tu en verras les fruits. Si tu persévères, ne regarde pas en arrière. Ne méprise pas ce qui est invisible. Marche avec moi et tu verras tout ce que j'ai préparé pour toi avec un amour éternel. Je travaille dans l'invisible bien avant que tu ne remarques le moindre changement. Rien de ce qui s'est passé dans ta vie n'a dépassé ma conscience, et chaque détail a été façonné avec la sagesse de celui qui bâtit avec un but éternel. Je n'improvise jamais. Cette saison, je reconstruis sur de vraies fondations. Même quand tout semblait s'effondrer, il restait un endroit intact,
une fondation cachée sous la poussière de fatigue, de douleur et d'incertitude. Sur une base solide, je mets en place quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de superficiel ou de fugace, mais quelque chose qui durera, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps et des saisons. Chaque jour a été marqué par une calme invitation. Crois-moi au-delà de ce que tu vois. Bien qu'il puisse parfois sembler que les jours se répètent sans but, sois assuré que rien n'est gaspillé, même les saisons qui semblent dépourvues de sens. Mon œuvre remplit chacune d'elles. Il ne s'agit pas toujours d'en faire plus, mais de te transformer là où tu es. C'est souvent dans l'ordinaire que je déverse mes miracles les plus profonds. Au fil de tes activités quotidiennes et en gérant les tâches habituelles, j'ai façonné silencieusement en toi une structure suffisamment solide pour supporter un poids plus important de gloire. Quand tes forces ont faibli et que ton moral semblait se briser, j'étais là pour te soutenir d'une manière que les autres ne voyaient pas. Ce n'était pas le moment d'être vu. C'était le moment de construire. Dans les profondeurs cachées de ton être, j'ai semé des graines qui commencent maintenant à germer. Non pas grâce à ton propre mérite, mais grâce à mon dessein divin. Ce processus a été lent, intentionnel et plein de grâce. Car il ne s'agit pas de la rapidité avec laquelle les choses se produisent, mais de la profondeur de leur enracinement. Chaque changement que tu ressens, chaque légèreté qui remplace la lourdeur, est le résultat du travail que j'ai accompli patiemment. Les mouvements internes qui commencent à prendre une forme extérieure ne proviennent pas de ton effort personnel, mais sont en accord avec ce que j'ai enclenché. L'ajustement que je crée, sa forme et son équilibre, n'est pas purement physique. C'est une transformation complète. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de construire la stabilité. Ce qui ressemblait autrefois à une lutte sans fin commencera maintenant à se dérouler comme une danse entre le travail et le repos. La tension qui emplissait autrefois tes actions, tes choix et tes émotions commencera à se dissoudre dans une paix qui ne vient pas du monde, mais de mon esprit. Cette transformation ne promet pas l'absence de défis. Mais elle assure qu'en toi, une nouvelle structure est en construction, une structure qui ne s'effondrera pas sous les mêmes fardeaux. Tout le monde ne comprendra pas ce changement. Certains le remarqueront. D'autres le remettront en question. Mais ce renouvellement n'est pas destiné à impressionner les autres. C'est persévérer. La confiance qui grandit en toi sera calme mais ferme. Elle ne cherchera pas l'approbation mais se reposera sur la vérité qui a déjà été établie. La nouvelle sensibilité que j'éveille en toi ne doit pas être confondue avec la faiblesse. C'est une force raffinée, précise, un discernement non fondé sur le jugement humain mais enraciné dans un lien avec l'Éternel. Tu le percevras plus clairement, non pas par supériorité, mais parce que tu as été purifié du bruit autour de toi. Cette clarté ne viendra pas à cause d'une surcharge d'informations, mais du retour au silence, où je parle avec une plus grande intensité. Le calme ne sera plus un luxe mais une nécessité. La contemplation deviendra un outil essentiel, et une observation attentive te guidera. Chaque sentiment ne nécessitera pas une réponse immédiate. Souvent, il suffira simplement de percevoir et de continuer à marcher en obéissance. À ce stade du processus, la vitesse n'est pas ton allié. La sensibilité spirituelle qui a commencé à grandir en toi nécessite une attention particulière. Tout comme il fallait collecter le mana quotidiennement, ceci doit être cultivé de manière constante. Si tu la négliges, elle devient terne. Si tu l'honores, elle deviendra une source inépuisable de direction. Tout ne te sera pas révélé d'un coup. Et pas tout ce que tu perçois comme des besoins ne devra être partagé. Une partie de ce nouveau niveau de conscience est de savoir quoi conserver, quoi surveiller et quoi attendre. Le discernement s'affinera par l'obéissance et non par les impulsions émotionnelles. À mesure que cette connexion plus profonde en toi se renforce, ta capacité à reconnaître ce qui est vrai ne se laissera plus influencer par la pression du moment présent ou par la peur du futur. Tu commenceras à te déplacer par conviction et non par urgence. Tes décisions passeront de réactives à réfléchies, parce que tu sauras au fond de toi que tu es guidé. La certitude ne te criera pas dessus, mais elle sera plus solide et inébranlable que le bruit qui t'entoure. Le travail se poursuit même si tout n'est pas visible en ce moment et que l'essentiel a déjà commencé. Ce processus ne cessera pas tant que tu resteras dans le cadre du dessein que j'ai défini pour toi. Tu es préparé à porter ce que tu pensais autrefois impossible à porter. Lorsque mon dessein sera pleinement révélé, tu comprendras que chaque étape, même celle qui semblait déplacée, faisait partie de cette préparation divine. Chaque étape de ton parcours a été remplie d'un but. Il n'y a pas de temps perdu, pas d'étape sans signification sur le chemin que j'ai tracé pour toi.
L'époque dans laquelle tu vis n'est pas un écart entre ce qui était et ce qui sera. C'est le terrain fertile où les racines de l'éternité s'implantent. Beaucoup de gens recherchent des changements visibles comme signe de progrès. Mais je travaille d'une manière différente. Mon travail commence par ce qui est invisible. C'est par ce processus caché que l'inébranlable se construit, surtout lorsque les vents de la vie soufflent fort. Ne place pas ton espoir dans les changements extérieurs. Ce qui compte vraiment a déjà changé. Tout a commencé en toi. Je suis en train de remodeler la façon dont tu perçois ta réalité. Je t'enseigne à voir, non seulement avec tes yeux physiques, mais avec compréhension. Ce qui autrefois te déconcertait commencera à prendre sens, non pas parce que les circonstances auront changé, mais parce que ta perspective aura été renouvelée. Tu ne vivras plus comme quelqu'un qui attend que tout s'aligne avant de trouver la paix. Tu apprendras à maintenir la paix même lorsque les choses semblent désordonnées. Car ce que je te donne ne dépend pas de circonstances favorables, mais de ma présence constante. J'ai retiré de toi le désir d'approbation et le besoin de validation par les autres. Non pas parce que je te rejette, mais parce que je veux que tu marches en liberté. Bien souvent, l'âme ne se lasse pas à cause des défis qu'elle rencontre, mais du fardeau d'essayer d'être quelque chose qu'elle n'a jamais été destinée à être. Je t'ai créé avec un dessein unique. Le moule que je façonne en toi est différent. Tu n'auras plus besoin de regarder autour de toi ou chez les autres pour définir ta valeur. La norme selon laquelle tu seras mesuré a été fixée par mes mains, non par des mains humaines. La direction que je t'indique ne suivra pas toujours la logique conventionnelle. C'est pourquoi j'ajuste ta sensibilité à l'éternel. Tandis que d'autres recherchent ce qui est le plus évident, je te conduirai sur un chemin différent, peut-être moins fréquenté, mais parfaitement adapté à toi. Il y aura des opportunités de croissance sans reconnaissance, de progrès sans exposition, et d'influence sans être vu. Ce qui porte de vrais fruits viendra de l'obéissance, non de l'effort constant. J'approuve aussi des habitudes qui autrefois semblaient faire partie intégrante de toi. Non pas parce que je veux que tu deviennes quelqu'un d'autre, mais parce que certains schémas n'appartiennent plus à l'avenir que j'ai préparé pour toi. La résistance que tu ressens parfois n'est pas un signe d'échec, mais la preuve d'un changement interne où mon esprit prend place. Ce qui semblait autrefois inoffensif mais te fatiguait progressivement est en train d'être démantelé. Tu n'auras pas besoin de lutter avec la même intensité pour toujours. Le jour viendra où beaucoup de ces luttes prendront fin, car la transformation sera complète. Dans ce nouveau mode de vie, tu apprendras le pouvoir d'un silence bien dirigé. Tout n'a pas besoin d'être dit. Toutes les questions n'ont pas besoin d'une réponse. Il y a de la force, de la retenue et de la sagesse dans la maîtrise de soi. Je t'apprends à avancer sans ressentir le besoin de t'expliquer à chaque étape. À agir à partir d'un point de clarté intérieure sans dépendre de l'approbation externe. Il ne s'agit pas d'isolement. C'est la maturité. Tu n'auras plus besoin de justifier ton chemin à tous ceux qui t'entourent. Une certitude surgira en toi, remplaçant le besoin que les autres comprennent. Tu remarqueras également que tes réactions changeront. Ce qui autrefois déclenchait la colère ou l'anxiété commencera à s'estomper comme une brise. Non pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu seras solide dans ce qui compte vraiment. Le bruit extérieur ne sera plus capable de te détourner de ce qui est fermement ancré. Je renforce ton discernement afin que tu puisses clairement faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas, ce qui est vraiment important, entre l'éphémère et l'éternel. Tu apprendras à libérer ce qui ne te construit pas sans crainte de perte, car ce qui est réel ne peut être perdu. Il est préservé par grâce. Au fur et à mesure que tout cela se déroule, ta capacité d'accueil d'autres personnes augmentera naturellement, non pas par supériorité, mais depuis un lieu de profonde compassion. Tu auras vécu ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et à cause de cela, ta voix comptera. Ce ne seront pas tes expériences passées qui parleront, mais la sagesse que tu as acquise au cours du processus de transformation. Il ne s'agit pas de prêcher avec des mots, mais de vivre avec la vérité. Ce sera ton témoignage, ton véritable impact, non pas d'une plateforme mais d'un lieu authentique. Rien de tout cela ne peut être accéléré. Je suis en train de façonner quelque chose qui va durer. Chaque étape de ce processus est essentielle. Même les moments répétitifs, même les parties que tu avais comprises à l'époque deviendront claires le moment venu. Car c'est moi qui fais toute chose nouvelle. Et ce que j'ai commencé, je le finirai. Il y a des moments où je ne t'appelle pas à aller de l'avant, mais à rester ferme. Non pas parce qu'il n'y a pas de progrès, mais parce que ce que je fais en toi en ce moment exige de la profondeur, pas de la vitesse. Le monde qui t'entoure exige un mouvement constant, le besoin d'être toujours en avance,
mais je ne suis pas pressé. Mon travail n'est pas régi par le temps humain. Les saisons que je crée sont façonnées par la maturité, sans précipitation. Tu es maintenant dans une phase où ta capacité à rester stable consiste à poser des fondations solides et résilientes, enracinées dans quelque chose de bien plus profond que les impulsions éphémères. C'est durant ces moments que je distingue ce qui est authentique de ce qui ne semblait que stable, ce qui reste de ce qui a pris forme temporairement. Je t'emmène au-delà des concepts que tu as connus à propos de la stabilité. La stabilité que j'offre ne repose pas sur des conditions externes ou la prévisibilité. C'est un calme intérieur qui ne s'effondre pas lorsque le monde autour de toi tremble. Ce n'est pas un sentiment qui repose sur le fait de tout contrôler, mais une certitude qui prospère même dans le chaos. Ce type de force ne se forme pas du jour au lendemain, il se forge dans le processus, sous la tension entre ce que tu ne comprends pas et ce que tu ne peux pas encore voir. Il y a des jours où l'acte le plus spirituel que tu puisses faire, c'est simplement rester ancré dans l'ordinaire. Parce que dans la répétition du simple, je fais pousser quelque chose de profond en toi. Lorsque tu choisis d'agir avec intégrité sans rechercher la reconnaissance, tu réponds à ma voix. Quand tu décides de pardonner, même quand personne ne demande ton pardon, tu te rapproches du ciel. Et quand tu continues à faire confiance, même quand il semble que rien ne change, tu avances plus que tu ne le penses. La foi ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Le plus souvent, elle se révèle dans la calme cohérence, dans le choix quotidien de croire, même en l'absence de preuves immédiates. Tu ne recevras pas toujours de signes pour confirmer ton itinéraire. Parfois, la confirmation arrive sous la forme de la paix au milieu de l'incertitude. D'autres fois, elle dépendra de ta capacité à continuer à construire même lorsque les plans sont invisibles. C'est là que mon esprit est le plus actif, profondément dans les profondeurs invisibles. Dans ces moments où tout en toi souhaite une réponse rapide et que tu choisis d'attendre, tu me montres que tu as plus confiance en qui je suis qu'en ce que tu peux constater. Cette confiance sera ton ancre. Elle ne sera pas ébranlée par les vents du moment parce qu'elle n'est pas fondée sur une promesse humaine mais sur ma nature immuable. Je t'enseigne aussi à diffuser les images que tu t'es formées sur ce à quoi ta vie devrait ressembler. Ce que tu avais imaginé n'était pas faux, mais c'était limité. J'ai plus pour toi. Et dans de nombreux cas, ce que tu pensais être une perte a été en réalité mon intervention bienveillante pour t'empêcher de t'accrocher à des structures qui n'auraient pas pu te soutenir à long terme. Parfois, le détour a été ma protection, et parfois la porte qui s'est fermée a été ma redirection. Si tu comprenais vraiment combien de fois j'ai fermé des portes qui t'auraient mené à l'épuisement, tu ne remettrais jamais en question mon silence apparent. Tout en moi c'est que j'ai autorisé les porteurs de résonance de ma sollicitude éternelle. Je purifie également tes motivations. Non pas parce qu'elles étaient entièrement corrompues, mais parce que je veux te donner une concentration plus claire et plus pure. Tout ce que tu fais, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu désires, chacun de ces éléments sera affiné jusqu'à ce qu'ils correspondent non seulement à tes désirs, mais au dessein précis que j'ai semé en toi dès le début. Tes désirs ne disparaîtront pas, mais ils seront redirigés. Tes passions ne s'éteindront pas, mais seront rallumées par une source plus durable. Tu ne seras plus conduit par des réactions, mais par les révélations que je te donne. Tandis que je poursuis ce travail interne d'épuration, une nouvelle clarté émergera concernant ceux avec qui tu es censé marcher. Je sélectionne intentionnellement des relations pour toi. Certaines connexions se renforceront car elles font partie des fondations que tu es appelé à bâtir. D'autres disparaîtront naturellement sans conflit, simplement parce que leur temps dans ton histoire est terminé. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner à travers chaque étape de ta vie. Certaines personnes étaient destinées à ton développement, d'autres à des saisons spécifiques. Ne regarde pas le départ de certaines relations comme une perte. Parfois, dégager de l'espace est le seul moyen de faire de la place pour la nouveauté à venir. Au milieu de ce processus, je ne suis pas loin de toi. Je suis plus proche que tu ne le crois. Pas depuis une position d'autorité éloignée, mais depuis l'intimité proche de celui qui façonne de ses propres mains. Ne délègue pas ta transformation. Je m'en charge personnellement. Chaque détail de ce processus compte pour moi. Même ce que tu pourrais considérer comme insignifiant est sous ma supervision attentive. J'écris une histoire avec toi qui est différente de toutes les autres, car tu n'es pas appelé à imiter mais à refléter ma conception spécifique, unique et irremplaçable. Le processus se poursuit et même si tu ne comprends peut-être pas pleinement tout ce que je fais en ce moment, il y a une chose cruciale que tu dois savoir, rien n'est perdu. Chaque minute de ce voyage, chaque expérience, chaque douleur, chaque instant de confusion,
Et même les choses que tu as attendues mais non reçues, tout est tissé dans quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Et lorsque tu verras enfin le résultat, tu ne diras pas « je l'ai fait », mais plutôt « tu as été fidèle ». Parfois, les transformations les plus profondes se produisent quand rien à la surface ne semble changer. C'est durant ces périodes que les racines se renforcent et que les fondations cachées se mettent en place. Je t'apprends à rester enraciné dans la vérité lorsque les émotions fluctuent, lorsque l'enthousiasme initial s'estompe, et lorsque le bruit du monde cherche à étouffer ce que mon esprit a déjà murmuré au plus profond de toi. Tu n'as pas besoin de ressentir tout pour savoir que je suis toujours à l'œuvre. Le processus que j'ai commencé en toi ne repose pas sur tes perceptions fugaces, mais sur ma fidélité inébranlable. Je ne suis pas dépendant de tes émotions ni de ta compréhension immédiate. Mon travail est stable, constant et se déploie au bon rythme. Dans les moments où le changement n'est pas visible, aie confiance que je suis toujours en train de te façonner, toujours en train de te faire avancer vers l'objectif que j'ai conçu. Même dans le calme, même dans les moments où les progrès semblent lents ou imperceptibles, je suis en train de construire quelque chose en toi qui durera. Aie confiance que chaque étape de ce voyage est nécessaire et servira quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux actuellement comprendre.